Deux grands saints, par la prière ou par la souffrance, ont manifesté leur dévotion envers une plaie de la passion du Christ non connue des hommes. Que peuvent avoir en commun Bernard de Clairvaux, mystique médiéval, et Padre Pio, moine contemporain? Outre le fait que ce sont des saints, tous deux ont manifesté une dévotion profonde envers la sainte plaie de l'épaule du Christ. Saint Bernard de Clairvaux, abbé et mystique français, qui rénova l'ordre cistercien au XIIe siècle, a raconté dans les Annales de Clairvaux qu'un jour, priant Jésus, il lui demanda quelle avait été sa pire souffrance restée jusque-là inconnue. Et voici ce que notre Seigneur lui répondit. J'eus, en portant la croix, une plaie profonde qui m'a occasionné plus de douleur que les autres et qui n'est pas connue des hommes. Mais révèle-la aux fidèles chrétiens, et sache que quelque grâce qui me sera demandée en vertu de cette plaie leur sera accordée. Et à tous ceux qui, par amour pour elle, m'honoreront, je pardonnerai les péchés véniels, et je ne me souviendrai plus des mortels. Saint Pio de Pietrelcina, moine capucin, prêtre et mystique, est mort en 1968. Il était célèbre comme confesseur et comme un saint homme qui, pendant plus de 50 ans, porta sur ses pieds et ses mains les stigmates du Christ. Dans son livre Il Papa et il Frate, le pape et le moine, Stefano Campanella rapporte un échange très intéressant entre le futur saint Pio et Karol Wojtyła, futur saint pape Jean-Paul II. Wojtyła demande à Padre Pio lequel des stigmates était le plus douloureux, s'attendant à ce que soit la blessure du flanc, mais le moine répondit « C'est la plaie de l'épaule que personne ne connaît et qui n'a jamais été soignée ». En 2008, l'auteur américain Frank Rega écrivit à propos de Padre Pio. Il avait confié au moine Modestino Ficci que c'est en enlevant son maillot de corps qu'il souffrait le plus. Frère Modestino, tout comme le père Wojtyła, pensait que c'était à cause du stigmate du flanc droit. Mais le 4 février 1974, chargé de faire l'inventaire de tout ce que contenait la cellule du moine défunt, il découvrit que le maillot de corps de Padre Pio contenait les taches de sang au niveau de l'épaule droite. Dans sa prière du soir, frère Modestino demanda à Padre Pio de lui expliquer le sens de ces taches de sang et de lui envoyer un signe qu'il avait véritablement porté la plaie de l'épaule du Christ. Il alla se coucher, mais fut réveillé par une douleur atroce à l'épaule droite, comme si un couteau l'avait taillé jusqu'à l'os. Il avait l'impression qu'il allait mourir si la douleur persistait, mais elle fut de courte durée. Puis sa cellule se remplit d'un divin parfum de fleurs, signe de sa présence spirituelle de Padre Pio. Et Modestino entendit une voix qui disait « Voici ce que j'ai souffert ».